Voilà, 30 ans après la libération du Rwanda. Donc c'est une fête très importante dans notre pays, pour notre peuple, parce que le 4 juillet a une signification vraiment très spécifique. Le 4 avril 1994, c'était la fin de 32 ans de dictature et surtout c'était la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. Et, comme je l'ai dit, pendant toutes ces années, une dictature s'était imposée dans le pays avec une politique de discrimination, de ségrégation, comme je l'ai dit, contre les Tutsis, contre les femmes, contre les musulmans. C'était vraiment une dictature immonde. Donc pour nous, ça a été un soulagement parce que c'était comme une renaissance parce que désormais on avait droit à tout. Tous les Rwandais devenaient tout simplement libres. Toutes les couches de l'association, toutes les couches de la société, tout d'un coup devenaient libres et avaient accès à tout ce que le pays peut offrir. La liberté, les opportunités, l'égalité, tout d'un coup, tout était devenu possible. Donc c'est une journée, une date exceptionnelle pour notre pays. Et 30 ans après, maintenant, on célèbre vraiment le progrès, les acquis, tout ce que le Rwanda, tout ce que notre chef d'État, le président Paul Kagame, a pu faire pour remettre le pays sur le pied, surtout pour réunifier notre pays, notre peuple, en fait que tout le monde aujourd'hui se sente vraiment rwandais. Rwandais et seulement rwandais. Les politiques de division ne sont plus, les politiques de discrimination ne sont plus. Aujourd'hui, c'est l'égalité pour tous. Ce sont les opportunités pour tout le monde. Et 30 ans après, on regarde le progrès qui a été réalisé. Un pays qui était complètement détruit, un pays qui était complètement à genoux, un peuple complètement traumatisé. Le Rwanda est devenu, en quelques années, en 30 ans, dans 3 décennies, vraiment un pays qui offre de l'espoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un pays ouvert. Avant, c'était un pays complètement fermé sur lui-même, parce que la dictature avait instauré ce système. Aujourd'hui, tout le monde est le bienvenu au Rwanda. Les visas, quand on parle de visa, aujourd'hui, tout le monde, tous les Africains peuvent venir au Rwanda sans demander de visa. C'est comme les Rwandais, c'est comme quelqu'un qui rentre chez lui. En termes d'éducation, en termes de santé, en termes de technologie, en termes d'infrastructure, en termes de sport. On commence à venir, on n'est pas encore au niveau du Sénégal, mais ça commence à venir. Mais en tout cas, tout se met en place et on voit que même le pouvoir d'achat des Rwandais continue d'augmenter chaque année. Le Rwanda, c'est un pays stable, c'est un pays maintenant vraiment civilisé. Les Rwandais sont ouverts au peuple. Donc c'est tous ces acquis que nous sommes en train de célébrer. Et on est très heureux, en plus que cette semaine, le lundi passé, notre chef d'État a encore été réélu par le peuple rwandais qui l'a plébiscité d'une façon extraordinaire. Ici, la communauté rwandaise a voté 100% pour le chef de l'État. Et au Rwanda, ça a été 99, mais en 98, voilà, 0,15. Donc on est très content que la communauté rwandaise, même de loin, puisse apprécier. Ça, c'était vraiment quelque chose qui montre ce que le chef de l'État a pu offrir à notre peuple. Et nous sommes convaincus que dans les 5 années à venir, on va avoir encore plus. Et l'autre fait important, c'est que le chef d'État a voulu que les relations entre le Rwanda et le Sénégal puissent continuer, puissent se renforcer. Il faut que l'axe Kigali-Dakar se renforce. Il faut qu'il y ait plus d'échanges, plus de visites, plus de coopération, des échanges commerciaux,
les échanges en matière de défense, de sécurité, en matière de gouvernance, en matière de justice, en matière de sport, en matière de culture, en matière de technologie de l'information, dans le transport, dans les mines, dans tous les domaines, les deux chefs d'État veulent que nous puissions vraiment avancer. Et c'est vraiment possible. Et en matière des médias, voilà, dans la communication, vraiment, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire ensemble. Et les chefs de l'État, des États ont donné des orientations. Maintenant, il reste à nous les diplomates, les ministres, les deux peuples, maintenant de faire tout. On fait que nous puissions vraiment satisfaire, puissent vraiment suivre les orientations et mettre en œuvre leurs volontés et leurs aspirations. Voilà, donc c'est tout ce que ça nous inspire ces 30 ans de célébration de la fin de libération. Vous avez répondu à cette question. Maintenant, après avoir tourné cette page sombre, quel est le message que vous véhiculez aujourd'hui à l'endroit de tout le peuple rwandais et de ses descendants? Voilà, à l'endroit du peuple rwandais, c'est surtout un message pour la jeunesse parce que, vous savez, on dit que celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas d'où il va et où il va. Nous savons d'où nous venons, voilà, nous qui étions assez adultes à l'époque, nous savons ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a grandi dans une situation presque parfaite. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut que la jeunesse rwandaise aujourd'hui puisse comprendre que ce qu'ils voient aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard, ce n'est pas tombé du ciel. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et c'est leur responsabilité de surtout protéger ça et surtout de développer et faire mieux. On a eu une société divisée, on s'est réunis, on est unis à nouveau. Il faut que la jeunesse puisse protéger, préserver ça. Le peuple rwandais ne peut plus se diviser. Il faut qu'on cultive cette philosophie du vivre ensemble. Moi, souvent, je dis aux gens, mais il faut venir au Sénégal. Il faut venir voir au Sénégal comment toutes les ethnies cohabitent, vivent ensemble. Il faut venir voir au Sénégal comment les religions vivent ensemble. Les musulmans, les chrétiens. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'une qui vient avant l'autre. Non, c'est vraiment du vrai vivre ensemble. Donc, il faut qu'on apprenne ça, il faut que ça devienne une façon, une philosophie de vie. Et c'est possible. Les gens, ils ont peur, nous, on a peur parce qu'on est passé par ça. Mais quand je regarde ce qui se passe au Sénégal, je dis, mais on peut le faire aussi. Donc c'est ça le message que j'adresse aux jeunes tout le temps. Il faut préserver ça.